7h11 sur Sud Radio. Ce soir, vous pourrez vivre la renaissance de l'un des plus célèbres monuments parisiens, le Moulin Rouge, qui va à nouveau faire tourner ses ailes. Et avec nous, Jean-Victor Cléricaud, directeur général du Moulin Rouge. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de ce grand événement ce soir, j'aimerais revenir sur cette chute des ailes en avril 2024. Les ailes du Moulin à terre, ça a été un vrai choc pour vous, mais également pour le grand public. Oui, ça fait un peu plus d'un an que l'événement s'est produit. Ça a été évidemment un très gros choc lors des chutes et on s'en est rendu compte de par les nombreux messages de soutien et d'encouragement l'année dernière qu'on avait reçus à ce moment-là. Et donc on a vu cet engouement international par rapport au moulin et cette nécessité de remettre en état très rapidement ce Moulin Rouge. Oui, parce qu'il est iconique. C'est combien de visiteurs, de spectateurs par an, le Moulin Rouge ? Alors nous, on accueille à peu près 600 000 spectateurs par an, pour moitié des étrangers et l'autre moitié des Français. Et on est ouvert tous les jours de l'année et on propose 2 spectacles tous les soirs. Donc c'est dire que le Moulin Rouge est tout le temps animé. Et c'est sans compter tous ceux qui viennent devant le Moulin Rouge le voir tourner, le voir comme ça briller le soir. L'histoire du Moulin Rouge, il existe de cette façon depuis combien de temps ? Alors le Moulin Rouge a 135 ans cette année. D'accord. Et il a toujours été situé Place Blanche, là où il est aujourd'hui. Il a toujours eu cette apparence. Elle a évolué un petit peu, mais l'apparence a toujours été la même. Un moulin en référence au moulin qui était à l'époque sur la butte Montmartre et rouge tout simplement parce qu'à l'époque c'était la meilleure façon de pouvoir se distinguer et d'être visible de loin. Voilà. Et là, cette restauration des ailes, c'est à l'identique comme il y a 135 ans ? Alors, elles sont pas tout à fait identiques à ce qu'elles pouvaient être il y a 135 ans. Elles sont identiques à ce qu'elles étaient juste avant la chute. En tout cas, on a remis en place des ailes juste avant les Jeux Olympiques l'année dernière parce que il fallait être au rendez-vous des Jeux Olympiques et on avait la flamme olympique qui passait devant le moulin le 15 juillet. Et ensuite, on a passé toute cette phase de Jeux Olympiques et de Paralympiques. Et pour nous, le meilleur moment de réattaquer la deuxième phase de rénovation avec un mécanisme cette fois-ci tournant, c'était depuis le début de l'année. Donc on a démarré ce chantier en début d'année et tout a été livré il y a un peu plus d'un mois maintenant. Et au niveau technologique, ça a été compliqué de faire fonctionner à nouveau les ailes. Vous avez été confronté à des défis ? Des défis structurels légèrement. En fait, on a refait tout à l'identique, mais en revanche, on a renforcé considérablement la sécurité du dispositif pour éviter que ça se reproduise. Donc, on a renforcé la structure et on a mis en œuvre tout ce qui était possible pour tout simplement pour que ça ne se reproduise plus. Donc, on a beaucoup travaillé. Ça a pris un peu de temps, évidemment, mais en tout cas, aujourd'hui, on est prêt. Elles ont été testées il y a déjà quelques semaines et tout fonctionne parfaitement. Et est-ce que plus largement, quand quelque chose comme ça se produit, ça pousse de façon plus générale à repenser l'avenir du lieu, l'avenir du Moulin Rouge ? Est-ce que vous avez envisagé des choses pour la suite ? Alors, pas immédiatement, honnêtement, parce qu'en réalité, comme je vous le disais, c'est un symbole qui est très présent dans l'imaginaire collectif. Donc, pour nous, il n'était pas question de révolutionner quoi que ce soit, en tout cas dans cette rénovation. Donc, on a vraiment pris le parti de refaire à l'identique et de remettre ce dispositif tel qu'il était, en le renforçant encore une fois. Mais on a vraiment pas voulu révolutionner quoi que ce soit. En tout cas, ce soir, ce sera une grande fête. Ce sera à 22h45, c'est ça ? C'est 22h45 et pour cette deuxième renaissance, on va dire, on a préparé un spectacle musical festif, voilà, un happening avec un compte à rebours où une partie de notre troupe va se produire sur la Place Blanche, une trentaine d'artistes avec un costume emblématique de la revue Féerie. Et donc c'est accessible à tout le monde puisque toute la Place Blanche sera sanctuarisée. Donc d'un côté nos artistes qui vont performer à partir de 22h45 et puis de l'autre côté le public qui sera présent. L'idée c'était de partager, de célébrer ça avec les riverains, les Parisiens, puis le plus grand nombre de personnes qui seront présentes ce soir. Oui, parce que c'est absolument emblématique, ce French Movement, ce Moulin Rouge, chez vous, cette troupe du Moulin Rouge est absolument emblématique. En interne, c'est un grand événement aussi pour vos équipes. Oui, c'est beaucoup de bonheur déjà, beaucoup de soulagement parce que c'est vrai que c'est une vraie page qui va se tourner. Ça fait un an qu'on est vraiment confronté à ce sujet-là et donc là pour nous c'est beaucoup de soulagement et on est heureux de pouvoir remettre ça en place, de redonner ce symbole parisien à Paris et puis aux Parisiens aussi. C'est un moulin qui est emblématique et on voulait vraiment faire ça bien et c'est vrai qu'en interne on a tous été très choqués aussi il y a un an et donc tous les
tous les salariés du Moulin Rouge ont œuvré pour remettre en place ce symbole. Donc c'est ce soir, on va vraiment partager ça aussi avec le personnel du Moulin Rouge qui sera évidemment présent sur la place Blanche pour célébrer cette nouvelle inauguration. Donc on peut juste inviter les Parisiens, ceux qui sont peut-être de passage à Paris, à être les plus nombreux possibles à la fête. On l'entend, le French Cancan du Moulin Rouge. Merci beaucoup Jean-Victor Cléricaud, je le rappelle, directeur général du Moulin Rouge. On vous souhaite donc une très très bonne soirée ce soir. Super, merci beaucoup, je vous remercie encore. Très bonne journée également. Nous on se retrouve dans quelques instants aux environs de 7h20 et nous serons avec la caravane du Tour de France. À tout de suite, il est 7h16.